Cher Montpassin, chers amis, chers tous, comme vous le savez, depuis le 26 avril, je me suis engagé contre l'abstention dans notre ville de Montpasse. Tout d'abord, sachez que c'est une initiative personnelle et que votre participation n'exprime en rien une adhésion à un parti politique ou un idéal de société, ni même pas à une personnalité politique. Votre participation représente votre attachement plein et sincère à notre démocratie. Donc, quel est l'enjeu? Le principal enjeu, c'est tout simplement notre démocratie, la préservation et la sauvegarde de notre démocratie. Je crois qu'un jour, les Français devront être consultés en urgence. Si les Français ne répondent pas massivement à cette consultation, quel que soit le résultat, il sera contesté. Si ce jour-là arrive, nous perdons notre démocratie. J'ai pris des notes parce que je suis obligé de vous le faire authentique, je ne suis pas un professionnel de vidéo, de tout ça, faisons un petit historique ensemble si vous le voulez bien. L'abstention est grandissante en France depuis 2005 environ, enfin, pas environ. 2005, c'est l'année bascule, c'est l'année de consultation des Français au référendum sur la Constitution européenne. Ils ont voté non, et Sarkozy nous l'a imposé par le traité de Lisbonne. Près de 20 ans sont passés maintenant. Donc, c'est beaucoup, c'est suffisant pour pouvoir regarder comment les choses ont évolué, et c'est pas beaucoup pour... On se rappelle très bien la situation de la France il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, en 20 ans, ce qu'on peut constater d'ores et déjà, c'est que nous avons perdu 25% de participation. En 2005, de mémoire, la participation pour le référendum était de 72% environ, et aujourd'hui, la participation est estimée à 45% pour l'élection européenne 2024. Donc ça fait 27%. Mais bon, pour les européennes, il y a toujours un petit moins d'intérêt, ce qui est un tort d'ailleurs. Mais bon, donc 20-25%, c'est à peu près la perte de participation en France, toute élection confondue. La question est, est-ce que notre abstention améliore notre pays? Est-ce que notre abstention a changé quelque chose? La réponse est oui. La situation économique et sociale en France s'est dégradée. Moins on vote et plus la situation se dégrade. C'est donc que l'abstention n'est pas la solution. Donc, la situation économique et sociale en France se dégrade, mais pas que. Les débats politiques s'abaissent. On parle d'éducation, tout s'abaisse, mais alors le débat politique a atteint des bassesses. Donc, à quoi assistons-nous? On va prendre les toutes dernières interventions médiatisées, on va prendre le couple Bellamy-Boyard. Donc, je vous rappelle la situation, nous sommes à Paris, à Sciences Po, 120 élèves empêchent 1880 autres élèves d'entrer en Sciences Po. Voilà, la situation, elle est simple. Pendant 2 semaines, absence totale de l'État. Donc, incapacité d'État, volonté d'État, on ne sait pas. Pendant 2 semaines, 120 élèves ont empêché 1880 autres élèves de suivre leurs cours. Et là, nous avons assisté à un reality show de Camelot, un débat de rue, une politique de foire entre 2 députés de la République française, dont un est candidat tête de liste aux élections européennes quand même. Je ne sais pas si ces gens se rendent compte de l'image qu'ils renvoient de la politique en France. Je me demande s'ils se rendent bien compte de l'image qu'ils renvoient au monde entier de la situation politique française. Et je me pose aussi la question, est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là sont élus grâce à notre abstention? Les médias nous imposent aujourd'hui 8 têtes de liste. Donc,
Nous avons presque tous connaissance des noms de ces listes en mémoire, presque je dirais. 5-6 sûrs. Et donc on assiste à un semblant de débat. Je dis semblant parce que pour moi, ces têtes de liste ne s'adressent qu'à leur propre électorat. Chacun assure son propre socle électoral pour être réélu. Ils ne s'adressent que à leurs électeurs. Comment est-ce possible? C'est parce que nous ne participons pas. Nous ne leur disons pas stop, ça suffit. Ils n'ont qu'à convaincre ceux qui les soutiennent, ceux qui sont convaincus par leurs discours, et ils sont réélus, tout simplement. Si la France a connu sa révolution par les armes, il est peut-être temps aujourd'hui que la France connaisse sa révolution par les urnes. Et imaginons un instant que les Français répondent massivement présents à cette élection européenne. Imaginons que 100% des Français votent. Ce serait une véritable révolution en France. Tous les pronostics déjoués, tous les sondages circulaient, il n'y a rien à voir. C'est un sacré message que nous pourrions lancer tous ensemble à nos politiques, mais pas que, au monde entier. Le peuple peut reprendre le pouvoir. Alors, moi, je vous dis, votez. Votez ce que vous voulez, même blanc, mais votez. Même, votez pour tous ceux qui ont perdu d'avance. Parce que les médias nous présentent 8 têtes de liste. 8 listes pour faire court. Mais ils sont au nombre de 38. Vous pouvez voter blanc, mais vous pouvez voter pour ceux qui ont déjà perdu. C'est les médias qui le disent. Vous risquez rien, mais participez. Pourquoi ne pas jouer la pluralité intellectuelle? Élevons-nous tous ensemble et dire non, nous ne sommes pas des imbéciles comme vous le prétendez, mais nous allons participer et voter tous ensemble. Nous allons prendre notre destin en main. Ça suffit. Le 9 juin, je me lève et je vote.